Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à une autre division d'élite de la Grande Armée de la République. Visible dans l'épisode 3, la revanche des Sith, aujourd'hui nous allons parler du 21e Corps Nova. In my book, experience outranks everything. Les Marines Galactiques, connus à l'origine sous le nom de 21e Corps Nova de la 4e armée de secteur, étaient une unité d'élite créée à l'époque de la guerre des clones. Le 21e Corps Nova a été commandé par le commandant maréchal 1138 alias Bacara ainsi que par le grand général Ki-Adi-Mundi. Ces unités ont été entraînées pour effectuer des missions aussi bien dans l'espace que sur la terre ferme. Chaque régiment était placé sous les ordres d'un commandant clone et d'un général Jedi. C'était Ki-Adi-Mundi qui s'était occupé des marines. Après avoir participé à leur formation, le général Mundi était réellement impressionné par l'effrayante efficacité de ses clones et l'agressivité de leur commandant qui les mena d'une main de fer. S'ils étaient aussi redoutés, c'est car ils se sont forgés une véritable notoriété. La bataille qui a rendu les marines si prestigieux a été la bataille de Nouvelle-Born-Alex, où tous les marines ont été équipés d'armures prototypes défectueuses tombées en panne. Ce qui a fait que les marines ont dû remplir leur mission à main nue contre des super droïdes de combat. Les marines possèdent tout un tas d'équipements d'élite comme leur armure en Synth-Mech modifiée qui empêchait toute particule à la traverser. On disait même qu'elle pouvait absorber une partie d'un coup de blaster. Leur armure, telle qu'on la voit dans l'épisode 3, était utilisée principalement dans des milieux glaciaux. Les marines ont reçu une formation polyvalente pour combattre dans divers environnements terrestres et spatiaux, ce qui les rend extrêmement polyvalents. Ils se sont spécialisés dans l'infiltration, la capture de vaisseaux ennemis, ainsi que dans les assauts planétaires. Ils ont été déployés sur de nombreuses planètes telles que Renvar, Argonar, Bospiti, Midgeto et Tula. Bacara exigeait le meilleur de ses hommes et ne tolérait rien de moins, jusqu'à renvoyer des marines qui ne répondaient pas à ses exigences, au grand désespoir du général Ki-Adi-Mundi. Les deux ont maintenu une relation respectueuse mais contentieuse jusqu'à la fin de la guerre. Alors qu'ils étaient déployés sur Tula, les marines se battaient contre les forces séparatistes. Lorsque l'ordre 66 a été ordonné, ils ont aidé le commandant Keller à traquer les Jedi fugitifs se dirigeant vers la station d'Ithaka. Les Jedi sont montés sur des STAP, des engins volants séparatistes, pour fuir leur poursuite. Tandis que Keller et ses hommes utilisaient des bêtes locales comme montures pour se déplacer en toute simplicité dans les plaines gelées afin de remplir leur mission en tuant ces Jedi. Le commandant Bacara et une de ses escouades se sont battus aux côtés du général Mundi pendant la bataille de Midgeto en -21. Après avoir reçu l'ordre 66, Bacara et son escouade n'ont pas réfléchi une seule seconde et ouvert le feu en direction du général. Bien qu'il ait pu se défendre brièvement, Ki-Adi-Mundi a été submergé par de nombreux tirs de blaster et a été tué de la main de ses propres hommes.